Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Il y a eu pas mal de nouveaux trucs, je me suis laissé un petit peu plus de liberté et j'ai arrêté de me cantonner à des playlists, on va dire. C'est vrai qu'en 2017, j'avais fait cette espèce de système de playlist, c'est-à-dire que toutes mes vidéos rentraient dans une playlist en particulier. Il y avait les mini mangas, les geekons, et puis ensuite il y avait les tops et il y avait le reste. J'avais mis les vidéos info plutôt dans la catégorie commentary, ce genre de trucs. Commentary, j'ai l'impression d'être en 2015 quoi. J'ai décidé d'arrêter de me cantonner à ce genre de catégorie et de me laisser un petit peu plus de liberté sur la chaîne et d'arrêter de tout le temps chercher à mettre des vidéos dans des cases. Alors au niveau de la quantité, je suis plutôt satisfaite, hein. J'avais dit que j'essayerais de tenir un rythme de une vidéo tous les 15 jours à peu près. Ça a été tenu en début d'année, un petit peu moins en fin d'année. Pourquoi en fin d'année? Parce que mes études font que désormais en master je peux plus sortir autant de vidéos que je le voudrais parce que j'ai beaucoup de travail personnel à côté. Mais sinon, en 12 mois, j'ai sorti une vingtaine de vidéos. Celle-ci sera la 21e de 2018, si tout se passe bien, ou sinon la première de 2019. À vrai dire, je sais pas trop quand est-ce que je pourrais poster la vidéo parce qu'on est en pleine période de fête, donc du coup, voilà. J'en profite donc d'ailleurs pour vous souhaiter un très bon Noël et une très bonne année. J'espère que 2019 sera parfait pour vous. Donc dans ces 20 vidéos, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un petit peu ralenti au niveau du jeu vidéo, d'accord. J'adore toujours autant faire des vidéos sur les jeux, et paradoxalement, c'est à la fois les vidéos qui vous intéressent le moins, et à la fois les vidéos qui vous intéressent le plus. Je m'explique. Déjà, quand je vous pose la question sur Twitter de savoir si vous voulez que je vous présente des nouveaux jeux indépendants, la plupart du temps, vous me répondez oui. Sauf que derrière, quand je sors une vidéo sur les jeux indépendants, en général, ça fait partie des vidéos qui fonctionnent le moins bien de la chaîne. C'est-à-dire que globalement, j'estime qu'il va y avoir une petite centaine de vues. Si je dépasse les 100 vues, c'est pas mal. Si je dépasse les 150 pour une vidéo sur les jeux indépendants, c'est vraiment extraordinaire. Là n'est pas la question, en soi, je sais parfaitement que c'est pas le genre de vidéos qui vont faire énormément de vues. Moi, j'adore faire ce genre de petites vidéos. Je découvre des petits jeux, avec vous. Et j'avoue que j'aime beaucoup ça. Mais en même temps, pourquoi est-ce que je dis que c'est également les vidéos les plus vues? Parce que dès que je sors une vidéo information sur un jeu, notamment la première vidéo, je crois que j'ai sorti en 2018, c'était 4 infos révélées par les développeurs sur le jeu Days Gone. Cette vidéo a déjà presque 4000 vues. Ce qui est pas mal sur une chaîne de 3000 vues en comparaison aux jeux indépendants. C'est pour ça aussi que je dis que c'est à la fois les vidéos qui font le moins de vues et les vidéos qui font le plus de vues. Au niveau des Geekon, je pense continuer ce projet en 2019, bien que je compte ralentir. Hein. C'est vrai que quand on regarde depuis le début de la chaîne, je crois qu'il n'y a que 4 ou 5 vidéos qui parlent de jeux vidéo vraiment sur la chaîne. Je dis ça en plus 5 vidéos en comptant, je crois, la vérité sur la Switch et 4 anecdotes sur... Smash Bros, un truc dans le genre. Finalement, j'ai un petit peu ralenti, alors que l'année dernière, il me semble que c'était vraiment une vidéo sur 2 qui parlait de jeux vidéo. Mais au final, je me suis vite aperçue que ça ne servait à rien, que je vous perdais et que potentiellement, je prenais un petit peu moins de plaisir à en tourner, que si je rends ça un petit peu plus exceptionnel, vous êtes un petit peu plus nombreux à les regarder et moi je prends un petit peu plus de plaisir. Alors, pourquoi s'en priver? Niveau jeux vidéo, j'ai également fait un chouïa, mais vraiment un chouïa plus de live. Hein. Maintenant, si on arrête de parler jeux vidéo, si on se concentre un petit peu plus sur le manga, c'est vrai que là aussi j'ai ralenti, notamment sur la présentation manga. L'émission Mini Manga est toujours une émission que j'affectionne particulièrement. J'adore vous faire découvrir des mangas courts, donc hein, je rappelle le concept, c'est de vous présenter des mangas papier, hein, je dis bien papier, parce que je ne regarde de moins en moins d'animés, donc du coup ça va être compliqué pour moi de vous en présenter, vous en connaissez certainement beaucoup plus que moi là-dessus. Donc j'adore le principe de vous présenter des mangas papier qui font moins de 5 tomes. Je trouve ça bien parce que je sais que la plupart du temps, les gens qui n'achètent pas de manga, leur raison numéro 1 en général c'est le budget. L'avantage de vous présenter des séries courtes qui sont pas très connues, c'est que vous découvrez des œuvres et en même temps
ça vous permet d'avoir des séries qui n'ont pas à vous demander de dépenser 400 balles, comme un Naruto ou un One Piece par exemple, pour pouvoir avancer dans les tomes. Je crois que j'ai fait que 2 mini-mangas cette année. Pourquoi? Parce que j'essaie de me détacher un petit peu de la présentation manga en général, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit le plus sur les chaînes manga. J'essaie de me limiter à ça, d'en faire un petit peu moins pour pouvoir présenter un contenu un petit peu plus original et éviter de me cantonner à des choses qui existent déjà sur YouTube et qu'on voit même d'ailleurs un peu partout. Il y a certains mangas que je voulais présenter, il y a au moins une dizaine de vidéos qui existent déjà sur ces mangas-là. Même si pour autant ils sont pas très connus, même si pour autant c'est des vidéos qui n'ont pas fait énormément de vues, elles existent. Donc du coup je pense que je continuerai à faire du mini manga, mais j'aurais tendance à plutôt présenter des coups de cœur l'année prochaine, je pense en 2019, et je pense qu'il y aura peut-être un petit peu moins de mini manga. Un petit peu moins que 2017, hein, parce que 2018 c'est compliqué de faire moins que 2 mini mangas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur la chaîne? Il y a eu un nouveau concept que j'ai amené, qui est le bazar Japon. Je suis très constante, mais alors vraiment très heureuse de ce concept. C'est vraiment un type de vidéo dans lequel je me plais énormément, mais c'est également un type de vidéo qui demande énormément de recherche, énormément de travail. Ça me demande un temps de montage faramineux, hein. Je suis pas une professionnelle en montage. Le rendu est généralement très long parce que, comme vous avez pu le voir, il y a énormément d'images qui bougent. Les bazars Japon, hein, je rappelle le concept, c'est vraiment de croiser tout ce qu'il y a dans la pop culture, donc les mangas, les jeux vidéo, les films, avec le folklore japonais et tradition japonaise. Et j'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Mais alors vraiment, hein. Donc c'est un concept de vidéo sur lequel j'adore travailler. Je pense que je continuerai à en faire, j'espère pouvoir en sortir un petit peu plus cette année. J'en ai sorti 3, il y a eu l'épisode sur le Kitsune, il y a eu l'épisode sur le Kirin, et l'épisode sur le Gashadokuro. L'épisode sur le Kitsune a été forcément un petit peu moins travaillé. Disons que j'étais encore en recherche, je savais pas encore comment présenter ce style de vidéo. Au début, je voulais faire ça en mode je fais pas trop de montage, c'est plutôt je parle devant la caméra, voilà, je voulais instaurer un truc assez zen où je discute tout simplement avec vous. Et après je me suis dit que c'était dommage parce que je tenais un concept de vidéo plutôt sympa, que j'aimais travailler dessus et que j'avais pas envie de le gâcher en faisant plutôt du à la cool, vas-y, je pose la caméra, je tourne et tant pis. Du coup, il n'y en a pas eu pendant un petit moment, jusqu'à ce que je trouve comment présenter ce concept. Et c'est lorsque j'ai revisionné des vidéos des tabs que ça m'a inspiré. J'ai décidé de faire ce principe de filmer d'un point de vue extérieur et de présenter, de parler de culture et ensuite de parler de pop culture et de mélanger tout ça pour vous montrer d'où viennent les œuvres que vous appréciez autant. Donc du coup je suis vraiment passionnée par ce projet et je continuerai d'en faire et pourquoi pas inviter des gens dans ce type de vidéo. Ça pourrait être vraiment sympa. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai parlé un petit peu plus librement sur la chaîne, j'ai fait un petit peu plus de top, hein, l'idée étant de me permettre également de souffler. L'avantage du top pour moi, c'est que en général ça vous intéresse plutôt pas mal. Je peux vous apporter des choses, je peux vous parler de trucs facilement. Ça me permet également de pouvoir travailler sur un autre projet en cours. En général, par exemple, quand je travaillais sur un bazar Japon, entre deux, je vous postais un top, ça me permettait de pouvoir approfondir mon travail sur le bazar Japon et de vous poster quand même quelque chose avec un contenu sympa, assez détente, où potentiellement vous pouvez quand même apprendre des trucs. J'ai une nouvelle caméra, voilà, ce magnifique Panasonic Lumix G7 qui me permet de faire des vidéos beaucoup plus qualitative, hein, disons-le, qui m'a coûté un bras, mais l'investissement en valait la peine. Je suis beaucoup plus contente de la qualité des vidéos, ça c'est un point, c'est un fait, je ne le changerai pas. Ce que je regrette cette année, c'est surtout le fait de ne pas avoir pu faire plus de collaborations. C'est vrai que je suis passée sur quelques chaînes, mais vraiment de façon rapide, hein, et malheureusement je n'ai pu accueillir personne sur ma chaîne, essentiellement par manque de temps, alors que j'avais prévu de le faire, alors que j'ai des vidéos hein, vraiment qui sont en cours d'écriture, où j'ai prévu pourquoi pas d'inviter des gens sur la chaîne. J'aimerais bien notamment faire une vidéo, pourquoi pas, avec le petit chauve burlesque, ça serait plutôt sympathique. J'aimerais bien également inviter l'appendicite sur la chaîne, si elle est d'accord, bien que je sais qu'elle est au Japon en ce moment, je pense que potentiellement si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Bref, on a le temps, de toute manière, YouTube ne va pas fermer.
n'est-ce pas? Mais également avec tous les autres copains hein, qui m'ont invité. Je pense notamment à toutes ces personnes. Autre chose que je regretterais un petit peu sur la chaîne, c'est que en fin d'année, j'ai dû ralentir mon rythme à cause des cours. Et malheureusement, en 2019, je pense que ça va se poursuivre. Voilà, le master me demande énormément de travail personnel, plus que jamais à vrai dire. Voilà, il me reste 1 an et demi d'études, c'est pas le moment de lâcher. Donc je vais continuer de bosser. J'essaierai de vous publier des vidéos. Je pense que le rythme passera de 1 fois tous les 15 jours à 1 fois tous les 3 semaines, excepté quand je serai en période de révision. Là notamment au mois de janvier, au mois de février, je pense que ça sera un petit peu compliqué pour moi de poster des vidéos. Peut-être que j'apparaîtrai quelques fois dans les chaînes des copains, mais c'est vrai que ça va être compliqué pour moi de faire une vidéo très travaillée prochainement. J'ai un mémoire à rendre, jusqu'au mois de mai, là ça va être vraiment compliqué je pense. Cependant, sachez que j'ai énormément d'idées de vidéos. Il y a plein d'autres projets que j'ai en tête, je vais pas vous en parler là, j'aimerais pas vous donner des attentes en fait et pas pouvoir les tenir pour X raisons, hein, tout simplement. Bon bah voilà, je pense que la vidéo touche à peu près à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les projets que vous avez plus aimés sur la chaîne. Hein. Si éventuellement il y avait des vidéos que je faisais avant que vous aimeriez revoir un petit peu plus souvent. Ou si des vidéos que maintenant je fais. Si par exemple les bazars Japon, vous aimez ça, n'hésitez pas à me proposer des yokai que vous voudriez que je traite. N'hésitez pas à me donner des sujets. J'ai également un Discord d'ouvert, donc vous pouvez me rejoindre. C'est vrai que je suis pas toujours présente, mais entre vous, vous pouvez discuter. Vous pouvez également me donner des idées de vidéos si ça vous plaît. Enfin, il y a plein de moyens pour qu'on discute. J'ai un Twitter, un Instagram, bla 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 bla. Bref, je vous souhaite une très bonne année, un joyeux Noël et à très bientôt. À tchuss tout le monde.